C'est prouvé, on peut changer. Joseph Grenny, auteur et conférencier américain, spécialiste en sciences sociales, a récemment conduit une étude portant sur plus de 5000 managers, étude publiée dans la Harvard Business Review, qui démontre qu'à peine 10% d'entre eux sont capables d'installer de nouvelles habitudes afin d'accélérer leur progression professionnelle. Cette étude a permis de découvrir, en analysant comment ces 10% creusaient l'écart avec les autres, qu'ils dialoguaient littéralement avec eux-mêmes, presque à la façon d'un psychologue expérimental s'adressant à son cobaye. Un exemple, un manager ambitieux mais timide y expliquait comment 3 fois par semaine, il s'emmenait littéralement à la cafétéria pour s'asseoir en face d'un parfait inconnu. Ruisselant d'anxiété, débarrassé de son smartphone afin d'éviter de se réfugier dans ses mails, il se forçait à engager la conversation sur un sujet quelconque. C'est en étudiant tous ces procédés bizarres, découverts au cours de l'étude, que Grenny a commencé à en détecter les vertus. Ces adeptes du développement personnel au sens propre du terme avaient découvert que le meilleur moyen d'améliorer leur comportement était de prendre le contrôle du trait de caractère qui les dominait. Ils avaient eu l'humilité de mesurer leurs carences et l'intelligence de vouloir s'en débarrasser. L'étude a alors permis de détecter 5 pratiques communes à ces 10% de managers qui avaient réussi leur transformation. Premièrement, la prise de distance. Notre environnement physique guide nos choix. On s'en rend particulièrement compte pour la nourriture. Nous sommes beaucoup plus sensibles à ce que nous voyons qu'à ce que nous projetons. Passer devant un paquet de truffes au chocolat offert sur le bureau d'un collègue crée une envie irrésistible. Voir, c'est vouloir manger. Une bonne méthode consistera donc à prendre de la distance. Deuxièmement, les relations. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ce vieux proverbe garde tout son sens aujourd'hui. Consciemment ou non, nous sommes le reflet des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Ceux qui évoluent se mettent en relation avec des gens qui correspondent à ce qu'ils veulent accomplir et s'éloignent des autres. Qui aurait l'idée de prendre la décision d'arrêter de fumer au milieu de fumeurs invétérés ? Troisièmement, l'autoprogrammation. Il ne suffit pas de se dire en se fixant ses objectifs « je voudrais bien » réaliser tel projet rapidement. Non, il faut l'écrire sur une fiche qu'on garde sur soi en le détaillant. Quatrièmement, la formation. Certains pensent qu'ils n'y arrivent pas par manque de volonté. Ce n'est pas forcément vrai, mais la motivation leur fait défaut. Il faut donc sans cesse améliorer ses compétences. Mieux on connaît son métier, plus facile est ensuite l'exécution de ses devoirs et plus forte est la détermination pour les accomplir. Cinquièmement, le contexte. Il est beaucoup plus facile de changer d'habitude lorsqu'on est capable de se projeter dans un espace différent. Si la publicité peut nous faire croire que nous devenons quelqu'un d'autre, rien qu'en changeant de voiture par exemple, c'est parce que nous sommes en mesure d'adopter une nouvelle perspective. D'ailleurs, il est prouvé qu'on résiste toujours mieux à la tentation en se disant « je ne veux pas » qu'en se disant « je ne peux pas ». Pour s'améliorer, il faut donc commencer par être humble et accepter de se repositionner dans son environnement avec lucidité. La substitution de bonnes habitudes et de mauvaises habitudes est un combat quotidien, mais la méthode est efficace, car elle permet d'améliorer de façon spectaculaire ses performances. À bientôt.